C'est Chaka Dian qui nous met dans une histoire qui fait honte. Le vendredi 11 juillet 2024, Chaka Dian se lève. Il y a une association des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan. Ils ont organisé leur cérémonie. L'amicale des anciens Caïmans. Ça veut dire les anciens élèves du lycée classique d'Abidjan là. Ils ont organisé leur boom, leur festivité, leur manifestation. Chaka Dian est venu un coup. Il n'a même pas salué quelqu'un. Je ne sais pas comment il a fait pour apprendre qu'il y avait cette manifestation-là. Il est venu un coup. Il s'est attribué la paternité. C'était lui le parrain. C'était lui l'organisateur. C'est lui qui a financé. C'est lui qui a tout fait. On dit, toi là, c'est pas toi le monsieur qui ment sur Internet là. C'est pas toi qui avais menti que Oufou était un Beleman. C'est pas toi qui dis que tu avais construit une mosquée des musulmans au plateau. C'est pas toi qui dis que tu as construit l'autoroute du Nord quand tu avais 16 ans. C'est pas toi là qui as dit que ton papa c'est un Djandjou. On dit c'est pas toi qui avais fait tomber la banque suisse. C'est pas toi qui as volé l'argent des Chinois là pour créer une société fictive et puis ça s'est mal passé. C'est pas toi. Tu es allé aux États-Unis prendre l'économie des familles américaines et puis tu as mis ça dans le placement et puis l'argent est perdu. C'est pas toi qui es dans l'affaire Arpagos. C'est pas toi qui as pris des mercenaires pour faire filature contre Iqbal Khan. C'est pas toi, même Tidjam Tiam Chaka Dian là. C'est pas à cause d'affaires d'espionnage on t'a chassé. Et puis c'est pas toi qui payais des sommes faramineuses alors que la banque tombait. Tu payais tes partenaires sur l'argent des gens alors que vous saviez que vous étiez en train de les faire tomber. Les gens se sont mis à côté. Le proviseur du lycée classique même était étonné. Il dit mais lui là c'est qui? Ah on dit ah c'est la nouvelle mascotte. On dit il s'appelle Chaka Dian. Depuis qu'il est arrivé là, lui il est dans les méthodes anticonventionnelles. On dit mais comment ça? Non c'est lui qui avait dit à Bredoumi d'enregistrer à Djoumani. Ah on dit c'est le monsieur là. Ah on dit oui c'est lui. Depuis qu'il est venu en politique là. Depuis qu'il est rentré dans la politique là. Pour devenir célèbre là. Politicien dit que son papa est Djandjou Pokle. On dit ah waouh. Depuis qu'il est rentré en politique là, les méthodes de la mafia là, c'est lui qui les applique. Ce qu'on n'avait jamais vu dans la politique là, c'est lui qui les applique. Un moment même là, tellement il veut ressembler au président Ouattara, il allait chercher une vendeuse de légumes. Une vendeuse de légumes à la peau basalnée. Parce qu'il faut, les couleurs sont relatives. Mais depuis lors, parce qu'il voulait avoir son fantabé. Souvent, il s'habille en boubou pour tromper les musulmans. L'esbroufeur, le histrion de Chaka Dian se traîne à la manifestation des gens. Quand il arrive là-bas, là, Vrou, il prend la paternité de la manifestation. Et il n'a même pas salué quelqu'un. Tellement il a du dégoût pour les Ivoiriens. Mais je vous l'ai dit et je vous ai averti. Chaka Dian se voit comme un colon dans une province de nègres sous-évolués et il n'a que faire de vous. Il s'en fout de vous. Et c'est comme ça qu'il va se comporter avec vous. Et déjà, il le commence. Il voit les Ivoiriens et vos efforts. Chaka Dian vous voit comme des animaux. Et donc, comme il était 16 heures, il est venu pour prendre la récolte au champ, là. Et puis pour se retourner. Et quand il a fini maintenant, ces chiens enragés des réseaux sociaux, il leur dit, bon, faites ce que vous avez à faire. Eux aussi sont sortis. Chaka Dian, il était là, il a donné 3 millions, il a construit ça. Après, c'était 160 millions. Voilà ce qu'il a fait. Mais tout était du mensonge. Je dis bien, tout était du mensonge. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi 11 juillet 2023, les anciens élèves du lycée classique là, d'Abidjan là, ils ont leur organisation qu'ils appellent
l'amicale des anciens Caïmans. L'organisation là, ça existe depuis 3 ans. L'organisation existait avant, mais elle est rentrée en activité depuis 3 ans de façon active. Actuellement là, celui qui dirige cette amicale là s'appelle Enza Bamba. C'est avec ce Enza Bamba depuis ces 3 dernières années là. Ils se sont levés entre eux-mêmes, ils ont fait des cotisations, ils ont fait téré, ils ont fait tontine. Souvent, ils arrivent à payer les fournitures pour d'autres élèves. Souvent, ils arrivent à aider certaines familles à travers les élèves. C'est dans ça là, ils se sont levés, ils ont touché des employés de banques dans leur association là. Il y a des agents aujourd'hui qui sont des employés de banques et des responsables de fast-food. C'est eux qu'ils ont touché. Et ils ont pu obtenir 30 millions de francs CFA. Quand ils ont obtenu les 30 millions de francs CFA, ils ont construit 60 latrines au lycée classique d'Abidjan. Ils ont réaménagé la cantine scolaire. Et ils ont même pu construire une boutique de fast-food au lycée classique. Quand tu vas au lycée classique, la boutique de fast-food que tu vois là, c'est l'amicale là qui a construit ça. Et comment ils ont fait ça? C'est grâce à un de leurs membres qui est proche du ministre actuel des infrastructures. Et ils ne sont pas allés de main morte. Ils ont même fait bénéficier de bitume lors des travaux. Ils ont aussi réhabilité l'infirmerie. Et l'infirmerie a été réhabilitée avec une subvention de 500 000 francs CFA en termes de médicaments de première nécessité. Moi, je vous ai dit, quand je dis quelque chose là, je vais jusqu'au fond. Voilà ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont fait tout ça là, le proviseur actuel dit, vraiment, il faut qu'on vous rende hommage pour tout ce que vous avez fait. Donc, en collaboration avec le lycée classique, ils ont organisé une cérémonie pour rendre hommage à ces anciens élèves-là qui ont fait tant de choses pour le lycée classique. Au moment où j'étais en train de célébrer, c'est là que Chaka Dian est venu. Mais est-ce que Chaka Dian a été un élève du lycée classique? Non. Et donc, s'il n'a jamais été un élève du lycée classique, il ne peut pas être un membre de Caïman. Mais comment se fait-il donc que l'individu, comme un voyou qui vient dans une soirée, impose sa loi? Ce que beaucoup ne savent pas, Chaka Dian, puisqu'il a la recherche de publicité, en 2023, tellement il était en manque de publicité, Chaka Dian voulait être le parrain des Caïmans. Il avait les yeux sur les Caïmans, l'association là. En 2023, il a demandé à être leur parrain. Les Caïmans lui ont dit, pardon, nous on ne te connaît pas. On ne veut pas aussi que nos événements soient taxés de politique parce que nous sommes apolitiques. Ce que je vous dis là, après je vais vous faire jouer une vidéo de tout ce que j'ai dit. C'est ce que moi j'ai dit toujours. On peut se tromper, mais moi je ne vais jamais prendre une fausse information pour venir donner. Et quand je donne une information là, je donne la source avec les preuves. Dans tout ce que je vous dis là, après je vais vous faire écouter les Caïmans eux-mêmes. Et dit, nous on est en politique. Tu peux faire ta politique. Mais pardon, nous on refuse que tu sois le parrain. Ni en 2023, encore moins en 2024. C'est resté dans son cœur. Il dit en 2024, là, on va voir. Quand vous allez organiser là, je vais venir bien. Je vais m'inviter moi-même bien. Je vais devenir le parrain bien. Je vais faire ce que vous ne pouvez pas faire bien. Chaka Dian, contre l'avis des Caïmans, contre l'avis des élèves, contre l'avis du proviseur, s'est invité le vendredi à la cérémonie des Caïmans. Et quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait irruption. Il surprend tout le monde. Et sans même mentionner quoi que ce soit,
Je vous ai dit que les Caïmans disent que c'est 30 millions, eux, ils ont mobilisé. Chaka Dian dit que eux, ils ont mobilisé 100 millions de francs CFA dans les 3 ans. Aïe. Ceux-mêmes qui ont demandé l'argent, qui ont fait les courses, là, je viens de vous donner tous les détails. Enza Bamba, qui est le président actuel, il nous donne tous les détails. Au ministère des Infrastructures, comment ils ont fait pour construire, tous les détails là, je vous ai tout donné. Ils disent que ça n'a pas dépassé 30 millions. Chaka Dian est venu, il dit que c'est 100 millions. Il n'a pas mentionné l'amicale des Caïmans. Hein. Il dit les investissements qui ont été faits là, c'est 100 millions. Et dès qu'il a fini son discours là, il est parti. Et donc il était devenu populaire comme ça. Il venait de faire une communication opportuniste. Dans l'impolitesse la plus caractérisée. Chaka Dian se pointe à une cérémonie à laquelle il n'était ni invité, c'est du jamais vu. Un politicien qui peut tomber dans la gadoue, dans la boue, comme un cochon. Il y a un membre de l'amicale qui dit c'est pas la peine. Thiam, qui ne s'était jamais soucié du lycée pendant 40 ans de carrière internationale, cherche maintenant à se faire une publicité en vue des élections. Quelle malhonnêteté a conclu cet interlocuteur. Les gens disent on n'a jamais vu un politicien malhonnête comme ça. Le proviseur du lycée même était obligé de demander des excuses à l'amicale des Caïmans et à tous les invités après que l'individu Chaka Dian se soit retiré. Et donc vous allez comprendre une fois encore que l'escroquerie politique et le manque même de savoir-vivre politique que tu es en train d'amener pour juste avoir une certaine légitimité ou de la visibilité sera sans limite. Et c'est là que nous avertissons les uns les autres. Faites beaucoup attention. Chaka Dian est un adepte des méthodes de la mafia. Chaka Dian est un adepte des méthodes de l'Andrangheta, des méthodes siciliennes, des méthodes du grand banditisme international. Il n'a peur de rien, il n'a honte de rien et est prêt à tout pour essayer de se faire une place. Et donc faites beaucoup attention. Et comme je vous l'avais promis, nous ici quand on parle là, tellement on te met en face, il n'y a pas l'homme. Écoutez une ancienne élève du lycée classique, qui est aujourd'hui une grande patronne du pays, écoutez ce qu'elle dit du même incident que je vous rappelle. Et là, ce n'est plus moi qui parle. Je suis Elisa Rosine Koulibaly, ancien Caïman, donc Caïman toujours, et également membre de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan. Et nous avons pour slogan Caïman un jour, Caïman toujours. L'un des objectifs de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan, c'est le soutien à nos cadets. Soutien en termes de financement des cours de renforcement, financement du matériel académique, récompense après chaque trimestre des meilleurs élèves. Alors, dans le prolongement de toutes nos actions, nous avons le vendredi 12 juillet procédé à la cérémonie de récompense des élèves méritants de toute la promotion. Et bien entendu, au cours de cette cérémonie, il y a eu des allocutions. L'allocution du proviseur du lycée classique d'Abidjan, ancien Caïman, donc Caïman toujours. Et ensuite, l'allocution du parrain de la cérémonie. Et je précise que le parrain de la cérémonie, c'était le président de l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan. Après les allocutions, nous avons eu la remise des récompenses composées d'ordinateurs, de trophées, de diplômes d'honneur, etc. C'est au cours de cette cérémonie, en plein milieu de cette cérémonie, qu'une personnalité politique de l'opposition ivoirienne a fait irruption et sans autre forme de bienséance ni de civilité, c'est pratiquement avec son équipe emparée du micro et pour lancer des pics politiques.
nous avons trouvé cela fort gênant et pour nous c'était inapproprié et cela constitue un manque de respect criard pour nous, amicales des anciens du lycée classique d'Abidjan. Nous n'avons pas été salués, nous n'avons pas été considérés. Cette personnalité-là s'est accaparé le micro et a fait ce qu'elle a fait. Nous déplorons cela et nous voulons ici préciser que toute la cérémonie a été financée par l'amicale des anciens du lycée classique d'Abidjan, par nos cotisations. Et même, il y a même eu des cotisations exceptionnelles pour pouvoir faire cette cérémonie. Alors je précise que notre amicale est apolitique et donc nous ne souhaiterions pas que nos cérémonies et que nos efforts soient récupérés par des personnalités politiques, comme ça a été le cas le vendredi dernier. Et c'est pour cela que nous en appelons aussi aux journalistes, à la presse, qui n'est pas allée à l'information, parce que nous avons vu dans certaines presses comme quoi c'est cette personnalité-là qui était le parrain de la cérémonie. Il n'en est absolument rien. La personnalité en question ne nous a pas contactés, ne nous a pas même pas salué quand elle est arrivée sur place, et donc nous déplorons cela et nous précisons encore une fois que notre amicale est apolitique. Les anciens caïmans sont toujours les bienvenus, mais dans le respect des autres caïmans, il faut que cela se fasse. Alors, il faut préciser aussi que certains ministres étaient là, invités, des anciens caïmans, donc caïmans toujours, mais qui sont venus honorer la fête de leur présence, sans pour autant y faire de la politique. Alors nous lançons un appel à ces journalistes, à cette presse-là qui a tronqué les faits, qu'il faut pouvoir restituer ce qui s'est passé, et c'est le but de notre intervention. Je vous remercie.